Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale puisque je profite d'un week-end passé au vert dans un petit bed and breakfast tenu par Paul Dickens de Birmingham pour répondre à une question posée par une cliente, à savoir comment changer de vie. Êtes-vous satisfaite de votre vie? Oui, non? Si la réponse est non, comment faire pour changer de vie? Eh bien, la réponse tout de suite. Ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors, comment faire pour changer de vie? Bien, tout d'abord, avant de mettre en place un plan et d'agir, il faut déjà être sûr de vouloir changer les choses, car pour changer des choses dans votre vie, il va falloir changer des choses dans votre vie. Vivre une autre vie signifie vivre vraiment différemment. Ça veut dire aussi ne plus faire les mêmes choses, à la même heure, avec les mêmes personnes. Ne plus fréquenter effectivement les mêmes personnes. Penser différemment. Le changement fait souvent peur. Peur de perdre ses repères, ses amis, ses habitudes. Du coup, vous allez vous auto-saboter en restant bloqué sur vos pensées limitantes, ce qui fait qu'avec le temps, finalement, vous restez toujours au même point. Le désir de changement implique tout notre être, aussi bien d'un point de vue physique, mental qu'émotionnel. Changer de vie et devenir libre financièrement implique que vous soyez prêt à faire des choix et donc à renoncer à certaines choses. Sortir de votre zone de confort et de vos pensées limitantes, notamment concernant l'argent. Cela implique aussi de faire des efforts pour prendre soin de vous sur les plans physiques et mental, de prendre la responsabilité de vos finances, avoir une bonne éducation financière. D'ailleurs, je parlerai dans ma prochaine vidéo de l'importance de prendre la responsabilité de ses finances. Mais parlons tout d'abord des pensées limitantes. En fait, ce sont des pensées, des idées qui nous viennent la plupart du temps de notre enfance, qui ont créé un certain conditionnement. Vous avez sûrement déjà entendu les phrases suivantes: le bonheur, l'argent, pardon, ne fait pas le bonheur. Tout le monde n'est pas fait pour être riche. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, pour réussir. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, l'argent corrompt, etc., etc. Eh bien, ce sont de telles phrases qui, finalement, nous emprisonnent aujourd'hui et font que nous restons bloqués dans notre situation actuelle. Ensuite, il y a aussi notre rapport à l'argent. Alors, lorsque vous étiez enfant et que vous désiriez vous acheter quelque chose, voilà, qui vous fasse plaisir, est-ce que vous attendiez de recevoir de l'argent de poche, ou étiez-vous du genre à faire des petits boulots pour pouvoir vous payer ce qui vous fait plaisir? Et quand vous receviez de l'argent de poche, est-ce que c'était en contrepartie, voilà, de quelque chose que vos parents vous ont demandé, ou est-ce que c'était, voilà, juste comme ça, quelque chose d'habituel? Cet argent, est-ce que vous le dépensiez de suite, ou est-ce que vous l'épargniez? Est-ce que vous avez des parents, des grands-parents qui, en fait, qui vous ont donné une tirelire dans lequel vous mettiez l'argent, ou est-ce qu'ils vous ont ouvert un compte d'épargne au type livret? Voilà, en fait, ce sont les réponses à toutes ces questions qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'impact qu'a eu votre rapport à l'argent étant enfant sur votre vie d'adulte aujourd'hui. L'une des premières étapes pour changer de vie est donc de travailler sur vos pensées limitantes. Vous devez avoir conscience qu'elles sont un frein non seulement à votre épanouissement personnel, mais aussi à votre désir de liberté financière. Fermez les yeux quelques instants et imaginez ce que serait votre vie si vous pouviez faire ce que vous voulez, quand vous le voulez et avec qui vous le voulez. Comment vous sentez-vous quand vous y pensez? Bien et vous avez hâte d'y être, ou bien mais vous ne savez pas comment? Bien, je vous invite à mettre de côté le comment pour vous concentrer sur le quoi, sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Avez-vous peur de perdre ou envie de gagner? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Lorsque vous aurez répondu à cette question, eh bien, focalisez-vous dessus. Le meilleur moyen pour faire face à la peur, c'est d'agir. Alors,
passez à l'action. Vous n'avez pas besoin de faire de choses extraordinaires pour amorcer le changement. Faites juste un pas, ensuite un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez amorcer le changement, eh bien, la peur va laisser place petit à petit à la confiance et la sérénité. Dites-vous que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vouloir une vie meilleure, à vouloir changer les choses. Mais faites la différence en vous en donnant les moyens. Et si vous avez besoin d'être accompagné, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Je me ferai un plaisir de faire une partie du chemin avec vous. N'attendez plus, car la vie n'attend pas. Rejoignez notre groupe Facebook, Mastermind Liberté Financière. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Dans ce groupe Facebook, c'est en fait en quelque sorte un cerveau collectif dans lequel vous allez trouver des conseils, des astuces, des livres, des vidéos, des lives, etc. Gardez présent à l'esprit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait, afin de profiter de mes astuces, conseils et idées pour atteindre la liberté financière. À bientôt!